Bonsoir, nous sommes le jeudi 3 avril, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78 en direct. Il est 18 h et je vous propose de découvrir dès à présent les principaux titres. Largement reconduit pour un nouveau mandat à Montigny-le-Bretonneux, Michel Laugier devrait prendre la tête de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines dans les prochains jours. Il est l'invité de ce journal. Incendié en fin d'année dernière, le centre commercial Les Gâtines à Plaisir accueille à nouveau le public. Après cet incendie qui avait ravagé quasiment l'ensemble des commerces, des locaux rénovés commencent à ouvrir. L'ancien cinéma Gaumont à Montigny-le-Bretonneux transformé en bowling, 15 pistes bientôt inaugurées. Visite guidée à suivre ce soir. L'image du jour à présent, c'est le SIDAction qui fête ses 20 ans. L'année dernière, 40 000 personnes ont pu être mises sous traitement grâce aux dons récoltés par l'association de lutte contre le VIH. À partir de vendredi, pendant 3 jours, plusieurs actions se déroulent sur le territoire, notamment au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux. Les élèves élus au conseil de la vie lycéenne, aidés des infirmières et des conseillers d'éducation, tiennent un stand d'information, l'occasion de sensibiliser les lycéens sur cette maladie. Hélène Thorez a rencontré l'un d'eux. C'est quelque chose la sexualité qui est encore un tout petit peu tabou, je dirais, encore au lycée. Et donc l'idée, c'est vraiment de les pousser, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a les premiers rapports sexuels, de les pousser à se protéger et à les sensibiliser sur le SIDAction et aussi un peu tout ce qui est les autres MST, en rapport avec le programme de sciences qu'on peut avoir en première ou en fonction des filières. Avant de poursuivre cette édition, je vous propose de découvrir cette photo de Nicolas Sarkozy en visite hier au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, visite confidentielle dont seule cette photo a filtré, celle postée dans la soirée par le champion François Pervis, le roi de la vitesse, sacré à 3 reprises en individuel en sprint aux mondiaux de Cali le mois dernier, évoque une belle rencontre et une belle leçon de vie. Nicolas Sarkozy qui a aussi visité l'équipement sportif avant de se rendre au Parc des Princes pour assister à la victoire du PSG sur Chelsea en Ligue des Champions. François Pervis est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir François Pervis. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous avez rencontré l'ancien président hier matin. C'était une visite privée. De quoi avez-vous parlé? Vous avez évoqué via les réseaux sociaux une belle rencontre et une belle leçon de vie. Oui, on a beaucoup parlé de sport. J'ai été très très étonné. Il m'a vraiment bluffé sur tout ce qu'il pouvait connaître dans le sport en général, mais surtout dans le cyclisme. Je pense qu'il n'avait pas du tout révisé ses fiches avant et qu'il s'y connaît vraiment dans le cyclisme. Parce que je sais que déjà, il pratique. Et il adore ça. Il se rend régulièrement sur le Tour de France quand il était président. Vous lui avez donné quelques conseils peut-être? Je l'ai invité à venir faire un baptême sur la piste. Sur la piste du Vélodrome à Saint-Quentin. Vous étiez prévenu de ce déplacement? Comment ça s'est organisé? Alors on savait qu'il y avait un invité surprise, mais non, on l'a su vraiment le matin, pour pas qu'il y ait de fuite. Et puis c'était une belle surprise. Hein. C'est quand même quelqu'un d'important, même si il y a des gens qui sont d'accord avec lui, il y en a qui sont pas d'accord avec lui, mais en tout cas, il m'a vraiment bluffé sur son discours, sur ce qu'il a pu dire du sport de haut niveau en général. Et il a fait des similitudes avec la politique, qui est un vrai combat aussi, comme le sport de très haut niveau. Aujourd'hui, vous êtes très sollicité avec vos multiples titres de champion. Vous prenez toujours le temps de rencontrer justement, que ce soit des personnalités politiques, des personnalités tout court. Ça fait partie de votre rôle aussi de médiatiser encore plus votre sport, votre discipline? Oui, c'est très important de promouvoir mon sport, puisque c'est un sport qui mérite, je pense, d'être davantage connu. On entend parler de nous qu'au moment des championnats du monde ou pendant les Jeux Olympiques. On n'est pas tout le temps dans les médias, donc là j'ai beaucoup d'occasions, donc j'en profite à fond, je donne tout ce que j'ai, et puis de toute façon si je fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc là j'ai plein de belles opportunités de parler de mon sport, de parler de moi, et puis ça donne aussi un retour très important pour mes partenaires et justement aussi pour en trouver des nouveaux. Donc tout ça, c'est très important, la communication. Alors justement, un dernier mot pour parler de vous. Quel est votre programme en ce moment? Alors, je suis en reprise d'activité, en reprise de mon sport. Donc beaucoup de musculation, beaucoup de vélo sur route et puis des sprints très longs. Je fais beaucoup de quantité. Et puis très prochainement, dimanche de la semaine prochaine, je vais au Japon pendant 5 mois pour pratiquer du keirin, pour faire des courses là-bas qui sont très très, très dures physiquement et mentalement. Et c'est là-bas que je prends de la caisse, physique et mentale. Et donc, en gros, c'est comme un stage grandeur nature avec une compétition tous les 15 jours.
Merci beaucoup François Pervis de nous avoir accordé quelques minutes dans ce programme chargé. 3 fois champion du monde 2014, kilomètres vitesse également. Merci encore à vous. Aujourd'hui installé dans les Yvelines, non loin de ce vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines où s'est rendu hier l'ancien président Nicolas Sarkozy. On en revient donc à l'actualité du jour et à plaisir. Le centre commercial des Gâtines, ravagé par un incendie en décembre dernier, accueille à nouveau le public. Le supermarché bénéficie à présent de locaux temporaires. Un premier pas avant que les autres enseignes puissent elles aussi relancer leurs activités. Rappelons que 5 commerces avaient été détruits malgré la mobilisation sur place ce jour-là de 55 pompiers. Claire Cambier et Elodie Moine. Au centre commercial des Gâtines, un des commerces incendiés début décembre a réouvert ses portes. Un local un peu particulier en attendant que le magasin soit reconstruit. Depuis une dizaine de jours, la gérante de ce supermarché a pu reprendre le travail. Béatrice est heureuse même si les conditions restent difficiles. Les installations, pas avoir non plus toute la marchandise que les clients voudraient, mais on travaille à flux tendu, on va dire. Un espace plus modeste, mais les habitués reviennent selon elle. L'enseigne fait partie d'un grand groupe qui a pu financer ces installations. Les autres commerçants touchés dans l'incendie attendent pour la plupart des indemnisations de leur assurance avant de réouvrir leurs portes. 4 mois après l'incident, l'émotion est toujours palpable. Il nous manque aussi, quoi. La coiffeuse, je veux dire le boucher, même le restaurant indien, hein, on était groupés, quoi, on était bien, quoi. Mais bon, est-ce qu'ils vont revenir? On l'espère. Les gérants du restaurant indien et de la boulangerie auraient malheureusement décidé de s'installer ailleurs. Mais pour redynamiser le centre commercial des Gâtines, les propriétaires des locaux ont eu une idée. Ce qu'on aimerait mettre en place, c'est un centre commercial beaucoup plus dynamique et plus luxueux. Alors on va essayer de faire une épicerie fine, un japonais, un restaurant japonais et une boulangerie en complément de Michel, le charcutier, boucher et la coiffeuse, et ainsi que le casino, qui donnerait un peu de pigment au centre commercial. Cela donnerait également un second souffle au commerce alentour. Pour le moment, ils n'ont pas connu de regain d'activité depuis la réouverture du supermarché. Tous les ans, le premier week-end d'avril célèbre les métiers d'art à travers toute l'Europe. 3 jours permettant de découvrir des métiers d'exception. Pour s'y former, les CFA, les centres de formation en alternance, celui de Versailles proposait voici quelques jours des portes ouvertes. Rencontre avec des étudiants et les professeurs, Claire Cambier et Anthony Reich. Ces jolies pièces montées et créations chocolatées ne sont pas destinées à la vente, mais à montrer le savoir-faire des élèves du CFA de Versailles. Ce centre de formation ouvrait ses portes samedi dernier. Benoît est venu tout spécialement de Chartres. Après un CAP chocolatier, il souhaite poursuivre ses études au CFA. Mon père m'a toujours poussé à continuer dans cette voie et plus ça allait, on va gravir les échelons au fur et à mesure. Et donc voilà, pour l'instant, c'est la seule voie que j'envisage. Parmi les visiteurs, on compte des profils variés, des collégiens aux étudiants universitaires. Car le secteur attire, 2744 entreprises artisanales ont été créées en 2013. Ici, les étudiants montrent leur création en pâtisserie, mais le CFA propose bien d'autres formations. Nous avons 4 filières qui sont les soins personnels, avec la coiffure, l'esthétique, la prothèse dentaire, l'alimentation avec la boucherie, la boulangerie, la pâtisserie. Nous avons également de la mécanique automobile et de la carrosserie pour l'automobile. Et la restauration, cuisine, service et mention traiteur. Et nous avons également un CAP de vente. Au total, 1400 jeunes sont formés à 12 métiers. Pour entrer au CFA, les étudiants doivent trouver un contrat d'apprentissage. Pour cela, le centre peut mettre à disposition des personnes intéressées son réseau d'entreprises. Et les journées européennes des métiers d'art qui débutent demain. Plus de 800 manifestations sont recensées. Programme complet sur le site de l'événement. Dans les Yvelines, on retiendra notamment à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École les expositions du club B8, une association qui regroupe 7 artistes, peintres, ébénistes, architectes dans des locaux aux dimensions impressionnantes. On parle encore quelques instants de ces métiers d'art qui font toujours rêver le grand public. Un artiste peintre également, sculpteur, livre actuellement quelques-uns de ses secrets dans son atelier à Voisins-le-Bretonneux. Camille Toutoué nous a reçus en compagnie de potiers amateurs lors d'un stage de raku, une technique ancienne qu'elle maîtrise à la perfection. Aurélia Debussy. C'est au petit atelier d'art et de technique artistique, plus connu à Voisins-le-Bretonneux sous le nom de l'atelier Patata, que se déroule sur 2 week-ends un stage de raku. Une technique ancienne de cuisson de poterie japonaise utilisée autrefois lors de la cérémonie du thé.
on émaillait et cuisait son bol avant de l'utiliser. De nos jours, cette technique est pratiquée pour la réalisation de diverses poteries et sculptures. Ça permet d'obtenir des couleurs flamboyantes et des effets particuliers qu'on n'obtiendrait peut-être pas de façon aussi éclatante avec d'autres techniques de céramique. Alors, ce qui est spécifique, vraiment, c'est qu'on va faire éclater l'émail de façon à ce qu'il y ait comme ça tout un petit réseau qu'on trouve décoratif. Et on va mettre en valeur ce petit réseau par un enfumage qui va accentuer toutes les craquelures. Il y a une deuxième chose qu'on peut faire et qu'on aime bien faire, c'est qu'on obtient des beaux effets métallisés en utilisant beaucoup des oxydes métalliques. C'est vraiment l'occasion d'essayer d'ajouter de la couleur aux pièces, parce que les terres sortent en général rouges ou blanches, et donc on a envie de donner de la couleur. Par exemple, là, je suis en train de faire un dragon, donc j'ai envie qu'il sorte, de le mettre bleu ou vert, je ne sais pas encore, je vais réfléchir, mais qu'il ait des belles couleurs éclatantes. Donc c'est tout à fait approprié au raku, avec l'effet de craquelure qui pourrait travailler sur les écailles, enfin bref, voilà. Le terme raku provient d'un idéogramme qui signifie bonheur dans le hasard, car la méthode de cuisson très particulière permet d'obtenir des résultats variant à l'infini, ce qui donne à la pièce réalisée un caractère unique. Ce qui est intéressant, c'est tout le côté aléatoire. Ça veut dire qu'on a vraiment la surprise de la sortie des pièces du four à raku, qui sont souvent assez étonnantes, toujours très jolies. Voilà, ça enfoncerait, mais toi tu l'as déjà fait quasiment la main. La chamotte, s'il y en avait. Ouais. Sauf que là, elle est Et impalpable. ça fait des marques Ça fait des petites marques qui vont partir. Au bout d'un moment, ça va sécher. Si tu trouves, tu continues à mettre ta main. D'accord. Les étapes d'émaillage, de cuisson et d'enfumage sont prévues les 17 et 18 mai prochains. En attendant, Camille et ses stagiaires peaufinent le modelage de leurs pièces. L'invité de cette édition, c'est Michel Laugier. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, maire de Montigny, le Bretonneux. Vous serez le candidat unique de la droite à la présidence de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord quelques réactions aux propos de Christine Boutin. Hier, la fondatrice du Parti chrétien-démocrate, conseillère générale des Yvelines, candidate aux européennes en Ile-de-France sous l'étiquette Force Vie, a comparé l'homosexualité à une abomination dans une interview au magazine Charles. Le député maire UMP de Coulommiers en Seine-et-Marne s'est déclaré scandalisé par des propos indigne. À l'UMP, toujours un collectif regroupant les plus jeunes secrétaires nationaux. On parlait de déclarations choquantes. Ce ne sont pas une opinion, mais un délit pénal. Christine Boutin doit être condamnée. Michel Laugier, ce n'était pas prévu et ce n'est pas le cœur de l'entretien que nous allons avoir. Mais que vous inspirent ces propos de la conseillère générale tout de même du département des Yvelines? Je laisse Christine s'exprimer comme elle le souhaite. En tout cas, je ne partage pas ce qu'elle vient de dire. Vous êtes venu nous parler d'un tout autre sujet ce soir. C'est votre réélection en tant que maire à Montigny-le-Bretonneux et puis aussi cette candidature, surtout à la tête de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, maintenant que la majorité de sièges est donc acquise pour la droite. Tout d'abord, vous nous confirmez bien évidemment cette candidature au prochain conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ça a été annoncé sur notre plateau mardi soir par Jean-Michel Fourgousse, qui nous a dit que vous vous étiez mis d'accord. Ça a été ensuite repris et bien évidemment dans la presse locale. C'est bien confirmé ce soir. Oui, je serai le candidat de la majorité, de la nouvelle majorité de cette communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Comment s'est décidée justement cette, on va dire peut-être répartition de postes, en tout cas cette candidature autour de votre nom avec Jean-Michel Fourgousse, qui lui aussi aurait pu postuler. Finalement, il devrait plutôt récupérer un poste de vice-président en charge de l'économie des entreprises. Écoutez, vous savez, je crois que c'est simple. Dans une démocratie, il y a des personnes représentatives plus que d'autres. Donc aujourd'hui, il y avait deux maire qui sortait un petit peu du lot, j'allais dire, qui était Jean-Michel Fourgousse et moi-même, puisque Alexis Biette aurait pu être aussi celui-ci, aurait pu prétendre. Donc Alexis Biette ayant été non élu sur sa ville, eh bien donc il en revenait, je pense, aux deux maires principaux de partir à la conquête de cette agglomération à la tête d'une nouvelle majorité. Donc on s'est entendu avec Jean-Michel sans aucun problème, avec aussi l'accord, j'allais dire, de la future maire de Voiselles-Bretonneux. Donc les choses se sont passées en toute transparence et on a décidé d'un commun accord que j'étais celui qui pouvait le plus rassembler pour le but, c'était aussi pour de ne mener à pas bien. froisser l'opposition, c'était aussi de pouvoir mener des rapports. Peut-être vous avez de meilleurs rapports avec la nouvelle opposition de la communauté d'agglomération que
Jean-Michel Forgous? Écoutez, il y a plein de critères, mais je ne crois pas qu'on ne fait pas par rapport à quelque chose. On fait par celui qui peut incarner le mieux un nouveau projet. Il y a aussi une question de crédibilité, mais je veux dire, Jean-Michel était aussi tout à fait à même de pouvoir prétendre à conduire cette majorité. Il s'avère qu'après différentes analyses, différents critères que nous avons pris en compte, eh bien, j'étais celui qui correspondait peut-être le plus pour porter cette nouvelle majorité. Le président de l'agglomération, ces dernières années, c'était Robert Cadalbert. Il était élu à Guyancourt, mais il ne siégeait pas en tant que maire. Il était conseiller municipal. Vous êtes maire. Est-ce que ça veut dire que vous allez mettre entre parenthèses la municipalité de Montigny-le-Bretonneux, ou vous allez mener de front l'agglomération et la ville de Montigny? Ben vous savez, lorsqu'on est maire, c'est pas un métier. Donc j'avais d'autres activités professionnelles en Là, vous dehors, ne les aurez plus. donc je ne les aurai plus. Et aujourd'hui, je vais mener à bien la mission. Vous savez, il y a quelques années, le président de l'intercommunalité s'appelait Roland Nadeau. Il était président de l'intercommunalité, maire de Guyancourt et conseiller général. Donc je vois pas pourquoi certains peuvent prétendre à pouvoir assumer plusieurs fonctions, même 3 voire 4. Et moi, 2, je pense que ça serait tout à fait possible. D'autant plus que déjà, c'est un secteur qui ne m'est pas forcément inconnu. Dans cette agglomération, il y a déjà Montigny, donc ça arrive déjà une bonne partie des choses. Donc comme ça, je pourrais continuer à travailler et à mener à bien les projets qui seront les nôtres au cours des mois à venir et des années à venir. Vous savez, en plus, les locaux de l'agglo sont à 1,5 km de l'hôtel de ville de Montigny. Donc je ne pense pas que ce soit un vrai problème pour moi de me rendre soit à l'hôtel de ville, soit à l'hôtel de notre agglomération. Et puis en plus, j'ai des collaborateurs qui pourront aussi venir des deux côtés. Donc pour moi, ce n'est pas un vrai problème. Regardez, il y en a certains qui ont des activités professionnelles à l'autre bout de la région de France et ça ne les empêche pas de diriger des communes. Ceci dit, il y a un véritable enjeu, ce développement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous parliez de Ronan Nadeau à l'époque. Ceci dit, aujourd'hui, il y a un enjeu pour Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est déjà d'exister en milieu de crise, alors que c'est le second pôle économique après celui de la défense. Et puis l'enjeu, c'est aussi l'OIN, le plateau de Saclay, l'élargissement de l'agglomération. Quelle sera votre priorité justement au milieu de tous ces enjeux? Attendez, alors déjà, il n'y a pas la priorité du président, il y aura la priorité d'une équipe. D'une équipe majoritaire. Donc nous travaillons déjà, bien sûr, depuis un certain temps. Vous savez, on ne découvre pas, nous, la façon de gérer une agglomération, puisqu'on a déjà participé. Je fais déjà partie de l'exécutif, jusqu'à ce jour, d'ailleurs, puisque à ce jour, je suis encore vice-président. Il n'y a pas encore de nouvelle réunion du... Il n'y a pas eu encore la réunion, la mise en place donc, du nouveau conseil. Donc je sais déjà ce que c'est, ça c'est la première chose. Et la deuxième, on a déjà travaillé sur différents points, puisque aujourd'hui... effectivement, nous avons aussi travaillé avec l'OIN, mais nous avons eu aussi une idée différente de la majorité qui était jusqu'à présent en place à Saint-Quentin sur l'évolution du périmètre. Donc vous voyez bien qu'on a déjà travaillé, on sait déjà très bien ce que l'on veut, et en tout cas pour ce qui concerne le domaine économique, puisque c'est celui auquel vous faites allusion, nous avons toujours un territoire attractif et nous souhaitons qu'il le soit encore plus. Vous savez, au cours des dernières années, on a aussi travaillé, que ce soit sur Elancourt, sur Montigny, à l'arrivée de belles entreprises. Et je pense que ce qui s'est passé, notamment sur la commune de Montigny, ne peut qu'encourager toutes les personnes qui souhaitent venir et en tout cas croire en notre idéal économique sur Saint-Quentin. Effectivement, il faut qu'on crée de la richesse, il faut qu'on crée des emplois. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un territoire attractif. Et je pense que la balance entre les emplois qui sont créés et ceux qui peuvent disparaître, hélas, est largement positive sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez parlé de la question de l'élargissement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez effectivement un projet différent de celui qui était défendu par la gauche jusqu'à présent. C'était de s'intéresser au bassin de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines avec ses communes avoisinantes comme Morpa, Plaisir par exemple. Nous y sommes rendus cet après-midi pour demander aux habitants ce qu'ils pensaient d'une idée possible de ce rapprochement, de ce regroupement avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Voici quelques réponses. Ça me semble un peu gros parce que Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un peu plus loin. Donc je pense que celle-ci suffit, l'agglomération entre Villepreux, Les Clés et Plaisir. Je pense que c'est suffisant. Après, je pense que c'est pas gérable pour les petites villes comme les nôtres. Ça serait pas mal, oui. Il y aurait peut-être plus d'avantages. Et au moins, on aurait peut-être plus de personnes en face de nous qui pose des questions. Je pense que c'est dans l'air du temps et c'est une simplification pour la gestion des communes. Oui. Je pense que ça peut être profitable. Après, j'y connais pas grand-chose, mais peut-être au niveau avoir plus de moyens, peut-être au niveau culturel aussi, développer plus de projets. Moi, ça ne me gênerait pas qu'on retourne à Saint-Quentin, non, c'est plus dynamique. 100%. C'est-à-dire les avantages
une grande agglomération, parce que se jumeler, enfin s'allier avec les bréviaires, avec les petites villes, aucun intérêt. C'est un avantage financier pour Maurepas. Voilà, nous sommes allés à Maurepas à plaisir et les personnes que nous avons rencontrées dans la grande majorité sont pour cet élargissement. Et ce sera d'ailleurs une obligation d'agrandir l'agglomération, que ce soit avec Maurepas au plaisir ou pas, mais en 2016 il faudra une agglomération d'au moins 200 000 habitants. C'est ça, puisque nous faisons partie du périmètre urbain de Paris, donc le gouvernement a fait voter une nouvelle loi sur l'intercommunalité et nous devrons nous passer de 150 000 à plus de 200 000 habitants. Donc le choix pour nous est vite fait, c'est essayer déjà, vous savez, quand Paul Delouvrier a imaginé la ville nouvelle de Saint-Quentin, il ne s'était pas trompé, on allait bien jusqu'à Plaisir, on allait bien jusqu'à Coignières. Donc là, l'histoire a évolué, a fait évoluer certaines choses, notamment en fonction de résultats électoraux. Parce qu'il y a des communes qui ont quitté. D'ailleurs, vous avez mentionné Coignières. Le maire de Coignières, aujourd'hui, Henri Pailleux, ne souhaite pas du tout revenir à Saint-Quentin en Yvelines. Ah mais lui ne souhaite pas revenir, sauf que, je veux dire, c'est son avis personnel. Après, je crois qu'il y a des évidences géographiques, des évidences économiques. Et de toute façon, je veux dire, demain, cette agglomération de Saint-Quentin est obligée d'évoluer. Donc, autant évoluer vers un véritable bassin de vie. Et ce bassin de vie, c'est celui que l'on a démontré, d'ailleurs, puisqu'à l'époque, nous avons travaillé, nous avons réalisé une étude, donc une étude très très complète là-dessus, qui avait été présentée d'ailleurs en CDCI, Commission départementale de coopération intercommunale. Eh bien, on a bien prouvé que le vrai bassin de vie, les habitants, il y avait une mobilité entre les différentes communes que vous venez de citer. Et d'ailleurs, si on devait faire voter les habitants aujourd'hui, à travers votre sondage, je pense que c'est déjà une très belle approche. En ce qui concerne la ville de Montigny-le-Bretonneux, on va utiliser les dernières minutes d'entretien qu'il nous reste pour se concentrer sur votre commune. Vous nous l'avez dit, vous allez mener de front à la fois l'agglomération et la ville de Montigny-le-Bretonneux. Alors pour la ville de Montigny-le-Bretonneux, quelle est votre priorité, sachant que vous avez été largement réélu et vous avez même un siège de plus par rapport à la précédente mandature? Alors, j'ai un siège de plus par rapport à la présence mandature, effectivement. Bon, le siège, ça ne veut rien dire. Le tout, c'est le travail. Ça vous fait une majorité plus doit large. Être efficace. J'ai une majorité beaucoup plus large, donc j'en remercie les habitants qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire à toute mon équipe et à moi-même. Eh bien là, notre but, c'est de continuer à gérer la ville comme nous l'avons fait à ce jour, la faire évoluer, mais de manière très très humaine, puisque chaque fois les habitants sont au cœur de notre développement. Donc, vous avez vu déjà tout ce qui a été fait aux dernières années. Eh bien là, dans les futurs projets, nous avons la réalisation d'un pôle culturel sur l'ancien collège Bergson. Nous avons la création d'un grand centre petite enfance à la place de l'école Samin. Et puis, surtout, nous allons continuer à bien entretenir nos bâtiments, nos voiries, nos espaces verts. Nous refaisons la totalité des squares sur la ville et donner les moyens toujours à nos associations de bien vivre et de pouvoir attirer le maximum d'Igny-Montin. Une dernière question, elle concerne la composition de ce conseil municipal. Le Front National a réalisé une percée à travers l'ensemble de l'Hexagone. C'est un peu moins vrai dans le département. Ceci dit, à Montigny-le-Bretonneux, un conseiller municipal d'opposition représente le Front National. Ça change quelque chose? Est-ce que l'image vous avez de l'arrivée du Front National au sein de votre conseil municipal, même si ce n'est que dans l'opposition? Je suis un démocrate. Ce que je ne comprends pas forcément, ce sont les électeurs qui vont vers cette formation politique. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui anticipent les choses. Elles ont tellement peur qu'elles vont vers autre chose. C'est un peu comme... Vous savez, les personnes sont souvent plus vulnérables avant de souffrir que lorsqu'elles souffrent. Il y en a qui sont déjà dans des conditions psychologiques différentes de peur de souffrir, alors que lorsqu'on souffre, on résiste beaucoup plus. Donc voilà, donc je crois que cette anticipation était malvenue, parce que je pense que sur Montigny, en ce qui concerne les thèmes qui sont défendus par cette formation politique, nous sommes largement au-delà de la moyenne. Tout se passe plutôt bien. En tout cas, aujourd'hui, la démocratie a donné un conseiller municipal, eh bien, libre à lui de faire les choix qu'il souhaitera lorsque je soumettrai les délibérations sur l'évolution de la ville au conseil municipal. Merci Michel Laugier d'être venu sur ce plateau, maire de Montigny-le-Bretonneux, appelé à devenir le président de la communauté d'agglomération dans les prochaines semaines. Merci à vous. Merci à vous.
18h, Pierce Brosnan est actuellement à Versailles pour le tournage de l'adaptation du livre The Moon and the Sun. La production sino-américaine est installée dans la cité royale. Hier, des prises de vue ont été réalisées à la bibliothèque municipale. Vous voyez les équipes de tournage installées. L'histoire se déroule sous le règne de Louis XIV au XVIIIe siècle. Pierre Brosnan y campe le roi Soleil, mais il sera plus question de fantastique que de reconstitution historique, sortie prévue en 2015. Si nous n'avons pas pu apercevoir vraiment l'ancien James Bond, annoncé aussi au casting d'ailleurs d'un grand film d'action dans les prochaines semaines aux côtés de Stallone. Voici déjà cette photo de son rôle dans The Moon and the Sun, une photo prise à Versailles au château que l'acteur a postée lui-même sur Internet. Pour terminer ce journal, quelques images donc de ce bowling à Montigny-le-Bretonneux qui a ouvert ses portes, qui sera inauguré prochainement. 15 pistes de bowling installées dans l'ancien cinéma Gaumont. Ceux qui le fréquentaient s'en souviennent encore, c'était ici. Donc les 15 pistes de bowling vont être inaugurées le 9 avril. Visite guidée dans nos prochaines éditions du journal. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 18h, toujours sur TV Fil 78. Vous retrouvez nos précédentes éditions ainsi que l'intégralité de nos reportages en replay sur le site internet. Ce jeudi soir, vous avez rendez-vous avec Claire Cambier, 18h30, 19h30 et 23h pour Fil Écho. Très bonne soirée.